Bonjour à tous et bienvenue dans le Podact by Connect. Connect, c'est une association qui accompagne des entrepreneurs à impact ou issus de QPV partout en France et grâce au mentorat ou à l'expertise. Aujourd'hui, je reçois Nawal, gérante du Bain d'Épices, un institut de massage situé à Montpellier. Mais attention, elle ne fait pas seulement ça. Ambitieuse, vous allez découvrir dans cet épisode le parcours inspirant de Nawal, mais aussi ses challenges, ses réussites et ses futurs objectifs. Je vous laisse aller découvrir son interview. Bonjour Nawal, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour. Pour commencer, parle-nous de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc il y a plus de 10 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je devais être destinée à une carrière dans le paramédical à Genève et avec mon hypersensibilité, j'ai laissé tomber et en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé, notamment dans le prêt-à-porter et mon dernier emploi avant, ma reconversion, ça a été dans le prêt-à-porter de luxe et suite à un événement, enfin, j'ai été témoin et j'ai subi du harcèlement moral. Et du coup, j'ai été dégoûtée un peu de la vente et j'ai arrêté et j'ai fait une année sabbatique. Pendant cette année sabbatique, j'ai investi sur moi, j'étais en recherche de ce que je voulais faire vraiment et par la suite, du coup, ben, j'avais envie de faire de la psychosomatique parce que j'ai ce côté empathe, en fait, où j'aime bien m'occuper des autres. Mais je me suis dit dans le côté bien-être et pas trop dans la maladie et je voulais pas reprendre des études trop longues et on m'a dit si un jour je voulais, me mettre à mon compte, bah, c'était bien de faire un CAP esthétique, une certification, et à partir de là, en fait, j'ai découvert les massages, le spa et l'univers du spa et à travers un stage, j'ai découvert un spa hammam dans l'écusson de Montpellier et du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler là-bas pendant plus de 3 ans et il y a eu l'opportunité d'achat d'un fonds de commerce. Donc j'ai racheté le fonds de commerce. J'ai créé ma société il y a 7 ans et du coup, j'ai retravaillé toute l'identité de marque parce que c'était vraiment, un lieu où, enfin, on m'aurait pas dit que c'était un spa, on va dire. Ça faisait un peu souk. Bref et j'ai tout retravaillé, j'ai créé des protocoles de soins, j'ai tout retravaillé à mon image et pour que le client, en fait, quand il passe la porte, il se sente, vraiment, déconnecté de cet univers, effréné et vraiment donc le bain d'épices, c'est une invitation au voyage, après, pour la détente, où tous les sens sont éveillés. Vraiment le visuel, et ce que je mets vraiment en avant, c'est la bienveillance et quand les clientes passent la porte, je veux qu'elles se sentent, ailleurs et elles repartent, sans leurs soucis. Voilà. OK, Donc OK. ouais, donc j'ai il y a 7 bah, ça fait maintenant je rentre dans ma 8e année d'entrepreneur et en 2020, j'ai créé aussi, et déposé la marque et j'ai créé une marque de parfum d'intérieur et en 2021, j'ai créé un nouveau fonds de commerce qui est dédié à la beauté du regard. Donc ça s'appelle, l'art du regard by Le Bain d'Épices et c'est une expertise épilation au fil. Dans tout mon concept, vraiment, j'allie la naturalité et l'efficacité. Donc au bain d'épices, c'est tout ce qui est savoir-faire ancestral marocain, avec la rencontre du savoir-faire à l'occidental et à la française. Oh, c'est top ça. Et c'est toi qui as choisi du coup, le nom? Mmh, Alors le bain d'épices existait déjà. En d'accord. 2008, elles étaient 3 associées. Moi, quand j'ai repris et quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'en ai connu qu'une seule. Par contre, le slogan, c'est moi qui l'ai rajouté et j'ai retravaillé, tout le reste, en fait. Oh, ça a dû te prendre un peu de temps de tout recréer, de Ah oui, oui, oui. Non, c'était du travail vraiment de 2016 à 2019, j'avais vraiment la tête dans le guidon. J'ai pas arrêté, je faisais tout, pratiquement tout et j'ai été confrontée à certaines problématiques en tant que dirigeant et bon, je vais te dire, brièvement, moi j'ai commencé avec, vraiment des obstacles et des difficultés, à l'achat. C'est que mon ex-patronne m'a j'ai subi du dol, elle m'a trahi. Donc elle m'a vendu un truc avec une fausse facture, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un trou dans ma trésorerie de plus de 15 000 € pour démarrer ma première affaire
Voilà, j'ai remonté la pente, donc imaginez-vous, hein, je pouvais pas me payer ma première année, je pouvais pas me payer. J'avais des dettes à rembourser, des collaboratrices à payer parce que j'avais 5 salariés pour ma première affaire. Heu, voilà, mais j'ai surmonté ces difficultés-là. Par la suite, j'ai été confrontée aux gilets jaunes en 2017-2018. Voilà, donc mon chiffre d'affaires qui baissait, à vue d'œil, tous les samedis. Mais j'ai su rebondir, j'ai trouvé d'autres solutions. J'ai ouvert d'autres jours en supplément pour essayer de compenser le manque à gagner. C'était pas suffisant, mais j'ai quand même tenu. Et par la suite, bon, il y a eu d'autres difficultés, hein, pas que moi, enfin, qui ne m'a pas touchée que moi, la crise sanitaire. Et c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. J'ai profité de cette, entre guillemets, cette, ce ce temps imposé, hein, enfin ce temps de pause imposé pour, déposer ma marque. Donc le beurre d'épices, une invitation au voyage, donc c'est déposé et j'ai créé une marque de parfum d'intérieur qui rassemble des bougies, des diffuseurs, et j'en ai profité aussi pour me former. Donc j'ai eu une certification pour être formateur. J'ai aussi, je me suis formée aussi dans tout ce qui est digital parce qu'avant c'était moi qui m'occupais de. J'étais vraiment, multicasquette, hein, je m'occupais, de gérer le personnel, les fournisseurs, la gestion, du spa, tout ce qui est, technique, entretien, des petits bricolages, en déco, hein, je parle. Retaper des murs, des choses comme ça, enfin voilà. Et puis la gestion, aussi des réseaux sociaux. Voilà, je m'occupais de tout ça. Et pour là aussi, en 2021, j'ai eu l'opportunité de racheter un fonds de commerce. Enfin, racheter un fonds de commerce, d'acheter un droit au bail pour créer un fonds de commerce. Et là, j'avais pris une community manager, mais qui m'a lâché au dernier moment. Donc, j'avais même pas le logo de fait, rien du tout. Elle m'a tout lâché. J'ai fait des nuits blanches et j'ai créé du coup le logo, toute identité de marque, l'identité visuelle, le site internet, les réseaux sociaux. J'ai tout fait de A à Z. Et j'en suis fière. J'imagine. C'était pas facile, mais en fait, c'est grâce aussi, il y a plus de 10 ans, au fait que j'ai musclé ma confiance en moi. J'ai quand même fait un travail, parce que c'est indéniable, hein, un entrepreneur, s'il veut réussir et passer des difficultés, ces obstacles, il faut vraiment qu'il muscle sa confiance en soi. C'est la base de s'entourer des bonnes personnes aussi. Et bon, c'est la phrase type bateau qu'on dit souvent, sortir de sa zone de confort, mais il faut se faire violence. Et adapter aussi une discipline. C'est très important, je trouve, d'avoir une discipline parce que ça permet d'imposer un rituel pour mettre en place en action, en fait, tout ce qu'on a mis sur papier. Et step by step, on arrive à avancer, tout simplement. Et du coup, si tu avais 2-3 conseils justement pour muscler sa confiance en soi, qu'est-ce que tu dirais au final? Alors, pour muscler sa confiance en soi, bon, certes, il y a certains bouquins, mais les bouquins, je trouve que ça peut nous apporter des éveils de conscience, mais c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut s'entourer de mentors ou d'assister à des conférences. Non, des conférences, parce que quand on suit des personnes qui ont une certaine expérience, elles ont tiré des leçons de ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Du coup, ça, c'est des conseils clés. Enfin, je trouve que c'est inestimable d'investir sur soi en ce sens. Participer à des séminaires aussi. Moi, il y a plus d'1 an, j'ai participé à un séminaire, qui s'appelait We Are Solid et ça m'a ouvert vraiment des clés et des portes. Donc c'était sur 3 jours, avec des femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs et j'ai eu des conseils, c'est juste top, en fait. À partir de là, on part avec des intentions, on repart avec des décisions. Là, récemment aussi, j'ai fait, une immersion dans le désert. Donc c'était une immersion, mindset, hein, on a travaillé le côté entrepreneurial aussi. Pareil, je suis partie avec des intentions, je suis revenue avec des décisions et ça muscle notre caractère et notre confiance en soi. On repart, vraiment, transformé et avec des outils, clés et moi je trouve que c'est important de travailler, sur soi et juste
Dame Évasion, c'était juste magnifique. Ça veut dire foncer, en fait. Ouais, Voilà, oui, j'imagine. c'est vraiment transformateur. Et ça, c'est vraiment des conseils que je donne, et s'entourer des bonnes personnes, des personnes plus compétentes. On dit souvent que les 5 personnes qui nous entourent représentent un peu notre personnalité, et je trouve que c'est vrai. Ah, ah ouais, c'est tellement vrai ça. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer vraiment des bonnes personnes, des personnes qui nous tirent vers le haut. Exactement. C'est hyper important. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui au quotidien du coup, d'être entrepreneur? Alors, j'avoue qu'il y a une certaine indépendance, dans le sens où on peut organiser notre planning comme on le veut, comme on le souhaite. Moi, je mets un enfin, j'avoue qu'il y a 7 ans, quand j'ai créé ma société, je me mettais au second plan, et avec le recul et avec, ce qui s'est passé, il y a 3 ans, donc la crise sanitaire, j'ai pris du recul, et j'ai subi aussi des petits soucis de santé, et je me suis dit: «En fait, non, il faut remettre les choses à leur place». Donc je priorise mon bien-être personnel avant tout. En maintenant mes obligations en tant que chef d'entreprise, bien entendu, mais je fais un planning où je peux être plus performante. En m'occupant de moi, donc en ayant une hygiène de vie quand même, correcte. Donc je fais quand même une activité sportive régulière, au moins 1 à 2 fois par semaine, même 3 si je peux. Je m'octroie au moins 1 fois par mois, une déconnexion totale, donc avec le boulot. Ouais, Et j'avoue que tout ça, ça a été mis en place. Pourquoi? Parce que j'ai pu organiser aussi au niveau de mon personnel un management collaboratif. C'est que j'ai créé dans mon équipe, je leur ai donné des responsabilités, je les ai responsabilisés dans certaines tâches. Il y a un cadre qui est posé, donc par rapport, à l'expérience client notamment, et puis les retours qu'elles doivent me faire, les débriefs, journaliers ou en semaine, et c'est pour ça que j'ai pu prendre du recul, et j'ai remarqué que au final, je suis beaucoup plus performante. ouais. Avant, j'avais ce problème de: je ne veux pas déléguer parce que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeante, surtout au niveau de l'hygiène et la sécurité, parce qu'avec un hammam, il faut que ce soit, carré. Ouais, ça va être nickel. Exactement, et non, je me suis dit: Si tu continues dans ce sens, tu vas encore avoir des problèmes de santé et ça va être compliqué. Si on n'a pas la santé, on n'a rien, on peut rien faire. Donc j'ai pris le problème autrement, et maintenant je m'occupe de mon bien-être. Donc c'est dans tout le cheminement entrepreneurial, c'est une des choses qui est très, très importante, de s'occuper de soi pour être plus performant et puis Ouais, pouvoir mettre les choses en action. ouais, tout à fait. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de comment de la concurrence. Qu'est-ce que tu fais pour justement te démarquer? Parce qu'aujourd'hui, ton institut est à Montpellier, c'est ça? Oui, on est dans l'Écusson, centre historique de Montpellier. Et comment tu fais justement pour te différencier par rapport aux autres instituts qui peuvent être, justement, sur Montpellier? Alors, comme je disais, le bain d'épices, c'est vraiment une invitation au voyage et à la déconnexion. Déjà, au niveau de l'infrastructure, quand on passe la porte, on se croirait même pas à Montpellier. Il y a des voûtes apparentes, enfin des pierres apparentes, c'est voûté. On descend un escalier qui est classé monument historique, et on est vraiment dans un autre univers. En bas, il y a pas de connexion internet, il y a un calme. Dans le hammam, j'ai choisi de ne pas mettre de musique, donc ça permet vraiment de se retrouver avec soi. Pour la petite anecdote, il faut que j'en parle. Au mois de mars dernier, j'ai été invitée pour participer à une table ronde donc le thème, c'était Cosmopolitan Woman for Future, et je devais parler un peu de l'évolution des droits de la femme, en tant que femme chef d'entreprise en France et en tant que femme chef d'entreprise originaire du Maroc. Parce que Montpellier est jumelée à Fès, une ville, qui est au Maroc, et à l'issue de cette table ronde, il y a une dame qui est venue me voir. Mais elle est médecin urgentiste,
Et elle est venue me voir, elle m'a dit: «Ah, c'est vous, la responsable du bain d'épices?» Je lui dis: «Oui, c'est moi». Et puis elle me dit: «Bah, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je veux vous remercier». Je lui dis: «Pourquoi?» Elle me dit qu'elle avait été au bain d'épices, qu'elle avait fait un soin, un hammam plus un massage ayurvédique, et quand elle est sortie de ce soin, elle s'est reconnectée à sa petite fille intérieure, et quand, elle est sortie vraiment de l'établissement, elle s'est sentie reine de Colombie. Elle était originaire de Colombie et ça l'a reconnectée, en fait, à sa partie féminine. Et tout ce que j'ai mis en place, justement, pour moi, c'est ça, en fait. C'est de retrouver, se reconnecter à notre essence, vraiment. Et pour moi, c'est ça la réussite. Quand Ah j'ai ouais. des retours, clients comme ça, c'est dans ce sens qu'on se démarque des autres, spas ou instituts. Et puis dans l'écusson, la particularité, c'est que je suis le seul spa hammam pour femmes, parce que nous, on est dans une zone protégée, on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau des travaux. Ça a toujours été comme ça, il y a qu'un seul vestiaire, et pour accueillir un public mixte, il faut vraiment 2 vestiaires distincts et je ne peux pas pousser les murs malheureusement. Mais plus tard, j'ai un projet de développement, et pourquoi pas pour accueillir un public mixte duo encadré. Voilà, ça serait un de mes projets. Et vraiment, le bain d'épices, c'est la rencontre du savoir-faire ancestral marocain. Donc, de par le rassoul, le savon noir, il y a tout le protocole aussi. De par mes origines marocaines, moi, je suis née à Montpellier, dans le centre de Montpellier. Et ma grand-mère, je me souviens quand j'étais petite, quand j'allais au Maroc, jusqu'à mon adolescence et puis même un peu plus tard, elle me montrait un peu les petits secrets de comment préparer les soins beauté pour le hammam. Et puis j'ai baigné dans les hammams traditionnels au Maroc. Et vraiment, ça s'est fait naturellement. Et j'ai voulu apporter cette touche en France. Et voilà, mettre ça en place avec le savoir-faire français que j'ai appris et encadré au niveau de tout ce qui est hygiène, sécurité. Et, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as plutôt bien réussi, en tout cas. Enfin, je pense que ça ne désemplit pas la clientèle au sein de ton Non, je suis association. très contente. On a une clientèle fidèle. On a aussi une certaine notoriété. C'est vrai que j'ai des clientes qui viennent un peu partout de France, et parfois, c'est des clientes qui viennent, qui se donnent rendez-vous. C'est le QG, on va dire, de la rencontre pour se retrouver entre femmes, entre copines. Et aussi, on a eu un partenariat avec une société qui est de Paris pour tout ce qui est enterrement de vie de jeune fille. On est très spécialisé aussi dans les organisations d'enterrement de vie de jeunes filles. Hmm. Bah, du coup, ça me permet de faire un peu le parallèle. Du coup, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui par rapport justement à ta société? Alors, ma plus grande fierté, c'est que j'ai eu un label, là, cette année. J'ai reçu un label qui s'appelle Initiative Remarquable. Ce label m'a été dédié parce que j'ai candidaté, et j'ai expliqué un peu tout ce que j'ai mis en place depuis ces années-là et jusqu'à présent, et mes projets en fait de développement. Et j'ai reçu du coup ce label pour mes engagements au niveau du territoire, au niveau de la société, au niveau de mon engagement aussi éco-responsable sur certaines gammes et ma façon de travailler. Et c'est une fierté pour moi parce que ça récompense un peu aussi tous les efforts que j'ai mis, jusqu'à présent, toute l'énergie que j'ai que j'ai investie. Voilà. Et, et, comment ça se passe? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas bien Ah, entendu. bah, justement, pour avoir ce label-là, comment tu as fait? Tu as fait des démarches spécifiques? Alors oui, alors faut savoir que donc il y a plus de 7 ans, quand j'ai créé ma société, il faut savoir que je suis partie de rien. Voilà, donc D'accord. j'ai fait une levée de fonds. Je me suis rapprochée de l'initiative Pic Saint-Loup qui est sur Montpellier, et j'ai eu un prêt d'honneur. Et l'initiative Pic Saint-Loup a mis en place depuis quelques années maintenant ce label pour justement récompenser les entreprises engagées.
Et j'y pensé, enfin, j'ai candidaté cette année, en fait. Ça fait des années que ça existe et je me suis dit: «Bon, c'est bon, là, tu peux candidater, par rapport à tout ce que tu as mis en place». Et c'est comme ça que donc il faut monter un dossier, on passe par un comité quand même, un comité qui n'est pas de notre région, c'est un truc au niveau national. Donc on a eu des rendez-vous, en visio, avec d'autres personnes, d'autres comités hors de la région, en fait. Et c'est comme ça que mon dossier a été validé après commission. OK. Ah oui. Ouais, donc c'est vraiment un long cheminement Oui, pour avoir cette distinction. Et exact. il y en a beaucoup par année qui ont enfin, je sais pas si ça fonctionne par année ou par, Oui, c'est par année. En fait, c'est tous les 3. Enfin, ils délèguent, je crois que c'est chaque année, on peut candidater et on a ce label pendant 3 ans. D'accord. Ah oui, d'accord, donc on l'a pas pour, toute une vie. Il faut Non. vraiment, il faut toujours travailler Et un petit puis peu. aussi là, pour ma gamme de parfums d'intérieur que je suis en train que j'ai développée, je suis en train d'avoir de mettre en place, de monter un dossier pour avoir le label, Made in Occitanie, fabriqué en Occitanie. OK. Ah oui. OK. Toujours un peu plus pour avoir les distances. Mais c'est tant mieux parce que c'est ce qu'il faut en tout cas pour prouver et crédibiliser la marque. Et justement, est-ce que tu arrives à tout gérer? Parce que vraiment là, tu parles de tout, de plein de choses, la relation client, l'administratif. Est-ce que tu arrives à tout gérer ou tu délègues quand même un petit peu certaines parties? Alors, depuis 2 ans, bah, là, c'est la deuxième année, j'ai décidé de prendre une community manager pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc du coup, la partie réseaux sociaux, je la délègue. Bien entendu, je fais un calendrier marketing, enfin, avec elle, puis je lui délègue cette partie-là. D'accord. Notamment quand il y a parce qu'il y a des partenaires enfin, on a des demandes de partenariat, donc c'est elle qui gère un peu ce côté, partenariat. On est aussi référencé sur l'Office du tourisme. Alors, j'avoue que moi, toute la partie, commerciale, on va dire, de la marque, c'est moi qui m'en occupe pour le moment. Je suis la vitrine de la marque, donc c'est moi qui vais démarcher, pour l'insertion notamment de mes parfums d'intérieur. Il y aura une insertion à l'Office du tourisme, à la boutique de l'Office du tourisme. J'ai aussi contacté l'aéroport de Montpellier et aussi certains, hôtels. J'ai quelques rendez-vous là de calés, hein. Pour la partie commerciale, c'est moi qui m'en occupe. Je suis en train de développer aussi pour un déploiement, au départ, c'était en franchise, mais peut-être que je vais faire de la concession pour certaines, au niveau national et international. C'est moi qui m'en occupe. Mais pour la partie, gestion spa, hem, relations clients, j'ai formé et briefé mes équipes, donc c'est elles qui s'occupent de ça. La partie comptabilité, tout ça, bah, j'ai un cabinet comptable, donc qui s'occupe du côté juridique et j'ai un cabinet, enfin, qui a le pôle social côté RH, qui s'occupe de tout ce qui est, bulletin de paye et compagnie. Voilà. Mmh. Ça, je peux pas tout faire. Ouais. Dès le départ, j'avais pris un cabinet comptable parce que je peux pas tout faire avec là, aujourd'hui, j'ai 7 salariés avec, l'alternante, community manager. Du coup, c'est du monde à gérer. Ouais. Est-ce que justement, comment t'as fait? Est-ce que tu t'es formée pour apprendre à manager des équipes? Parce que ça s'apprend pas comme ça au Alors, final. je t'avoue que moi, j'ai un caractère, bon, je suis issue d'une fratrie donc j'ai 2 sœurs et un frère. C'est des triplés, je suis l'aînée. Ah oui. Donc moi, depuis petite, en fait, j'ai toujours eu ce côté leader. En primaire aussi, j'ai déjà été déléguée, au collège, aussi, j'ai déjà été déléguée de classe et j'ai ce côté en moi de leader, de dirigeant, de voilà, d'imposer certaines choses et heu et après par rapport, au management d'équipe, donc comment c'est venu? Bon, il faut que je te parle de ça. En fait, il y a 20 ans, moi, j'ai perdu, mon papa à l'âge de 16 ans et comme j'étais l'aînée, ben, il fallait que je commence à travailler. Je voulais pas être une charge pour ma maman et ma maman n'avait jamais travaillé. Elle était mère au foyer. Mon papa était commerçant, artisan boucher, commerçant et j'ai commencé à travailler en faisant un BAFA dans l'animation et je me suis confrontée à ma timidité en faisant ça.
parce que j'étais très timide, malgré le fait que j'ai déjà été déléguée, mais j'étais timide. Parler en public, c'était un peu compliqué. Et à partir de mes 16 ans, j'ai toujours travaillé. Donc, dans l'animation, en parallèle de mes études, hein, j'ai passé mon permis, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac, j'ai fait plein de jobs, plein de petits jobs. Et j'ai été confrontée à gérer des équipes au bout d'un temps. Et j'avoue que c'est l'accumulation de toutes ces expériences qui j'ai appris sur le tas, on va dire. J'ai appris sur le tas et notamment, lorsque j'ai fait mes 3 ans de salariat avant dans le spa, dans le milieu du spa, bah, je gérais des équipes déjà. Je formais, les nouvelles recrues. L'ancienne patronne partait, 1 ou 2 mois, bah, c'est moi qui gérais, je faisais les ouvertures, fermetures et j'ai ce côté très organisé aussi. Donc il faut savoir que l'organisation est très, très importante. Savoir prioriser les tâches. La communication aussi. Quand je disais que j'avais investi sur moi aussi, c'était dans la communication. Je me suis beaucoup intéressée aux sciences humaines, à la psychologie, parce que je trouve que c'est très important dans les relations humaines d'être à l'écoute et être écouté. Donc c'est le côté émetteur-récepteur, de bien reformuler chaque phrase que l'on dit pour voir si l'information a été bien impactée, bien assimilée. Et j'ai pas arrêté de me former. Et d'ailleurs, dans la communication, je vais parler de ça parce que j'ai fait une formation qui s'appelle Élève ta voix, qui est sur Paris en fait. Et vraiment, ça transforme aussi parce qu'on travaille en profondeur sur soi. Et ça aide aussi dans le management. Parce qu'on peut dire un message fluide et avec nos mots et avec authenticité aussi. À la base, c'était pour de la prise de parole en public, mais c'est un échange. Et pour travailler et manager une équipe, c'est indispensable. Ouais. Bah, c'est vrai que parfois on peut dire quelque chose pas forcément bien compris par l'autre et il faut apprendre justement à communiquer, même au-delà de la communication qu'on parle souvent sur les réseaux sociaux, il y a aussi la communication interpersonnelle qui est Exactement. très, très importante, surtout quand on manage des équipes, ce qui est assez difficile. Et tu parlais du coup de routine, de routine de travail et Mmh. qu'est-ce que tu mets dans ta journée comme, petite routine justement pour t'organiser? Alors, je fais une to-do list. C'est ma La façon de fameuse travailler, la fameuse. ouais. Donc je fais une to-do list et puis je fais par priorité, en fait. Si je ne finalise pas ma to-do list dans la journée, ce n'est pas grave. J'ai appris à gérer mon temps en ce sens, c'est que je ne suis plus performante, donc je remets au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on est feignant ou autre, au contraire, c'est qu'on gère mieux, en fait, parce qu'on priorise les tâches, tout simplement. Donc voilà, ma routine, moi, c'est la to-do list et puis faire le maximum, en priorité, les tâches importantes. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu, enfin qu'on procrastine, mais en fait pas du tout. C'est juste que des fois on n'a pas le temps non plus de tout faire dans la journée et C'est on ça. on se surestime parfois. On se surestime un petit peu. Exactement. Je dis même que des fois, j'aimerais bien avoir des journées de 48 heures pour pouvoir tout faire, Mais mais à c'est pas chaque fois possible. faudrait non. Faut Bah, si on veut s'écouter vraiment aussi. tout faire, parce qu'il me semble que tu fais beaucoup de choses aussi à côté. Enfin, tu fais pas que, comme Oui, tu me disais tout à l'heure, tu fais 1000 choses. Je sais pas si tu veux en parler justement de ça? oui, alors à côté, qu'est-ce que je fais? Donc je suis bénévole dans une association. Pour l'instant, j'y vais 1 fois par mois. Je vais dans une association qui s'appelle AHM. C'est une association de distribution alimentaire pour les personnes en situation de précarité, ou qui sont, dans la rue, hein, carrément. Et en fait, j'ai voulu apporter et offrir du bien-être à ces personnes-là. Donc 1 fois par mois, je vais offrir l'épilation au fil pour les sourcils, hommes ou femmes, pour ceux qui le souhaitent. Ça dure 10-15 minutes, hein, en général, c'est très rapide. Et j'ai eu une idée, c'est ce que je vais faire, c'est je vais créer une association qui va s'appeler Naya pour offrir, donc fédérer des consoeurs ou confrères
qui veulent offrir de leurs compétences, offrir du bien-être, un petit moment de temps, de pause à ces personnes-là. Pour moi, je trouve que c'est très important, surtout dans ce monde de de brut. Je vais apporter un peu de douceur ça, c'est un projet qui va être concrétisé là dans les semaines à venir. Donc je fais ça et aussi je suis en train d'écrire un livre et là, je suis sur la dernière partie, donc qui sortira l'année prochaine. Donc ce livre, ça sera un roman initiatique, qui va parler un peu d'histoires de femmes qui m'ont inspirée dans une première partie. Il y aura une partie autobiographique, surtout dans le côté entrepreneurial et à chaque grande partie, il y aura une leçon, de vie, une philosophie, quelque chose à retenir. Je vais aussi citer certains auteurs qui m'ont inspirée dans mon cheminement et il y a un lien très fort, avec le désert. Voilà, j'en dis pas plus. Non, mais du coup, c'est à découvrir l'année prochaine. Tu penses que ça va Exactement. sortir plutôt début 2024 ou milieu? Oui, plus de début 2024. Ok. Ok. Voilà. Et mais tu es aussi du coup chez Connect et donc Exactement. et J'allais du en coup venir. J'allais y et venir. justement on arrive sur la fin donc Ah oui. du coup tu es accompagnatrice au sein de Connect et déjà comment tu es arrivée chez Connect? Alors, c'est particulier. En décembre dernier, j'ai été invitée du coup à une soirée de remise des trophées, des trophées qui ont eu, l'initiative remarquable. Donc j'étais juste invitée, j'étais dans le public et j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Inde et cette jeune fille, je lui disais bonjour quand j'allais, au lycée, hein, je lui disais bonjour dans le bus quand j'allais au lycée. Donc Donc ça remonte donc un petit peu. c'est particulier comme petite histoire là et puis elle m'a dit: «Bah, qu'est-ce que tu deviens?» Donc je lui explique un peu mon parcours et puis là, elle me dit: «Je te veux, je te veux». Je lui dis: «Mais comment ça, tu me veux?» Elle me dit: «Beh, écoute, moi je représente, l'association Les Déterminés et dès en janvier, il va y avoir, un jury, final et il nous faut des chefs d'entreprise pour assister, et être membre du jury pour donner leur avis sur les porteurs de projets et tout ça. Je fais: «Écoute, je regarde mon agenda, si je suis disponible, pourquoi pas? Avec plaisir». J'étais disponible, donc j'y vais et j'ai adoré cette matinée. Je me suis retrouvée dans mon élément parce qu'après 7 ans d'entrepreneuriat, j'avais envie d'aider à mon échelle, mais je ne savais pas comment. Et là, bah, je donnais des conseils, enfin, ça coulait de source, quoi. C'était, évident, enfin, je tapais vraiment au bon endroit à chaque fois. Et là, j'ai rencontré Christian Glenzer. Donc, j'ai dit que je voulais être potentiellement accompagnatrice ou mentor, pourquoi pas. Et il m'a dit: «Bah, ça tombe bien, il existe, une association qui s'appelle Cunact, donc moi je suis adhérent et là je vais développer l'antenne sur Montpellier. Donc je recherche, bah, des profils comme toi, donc si tu es intéressé, on se cale un rendez-vous et puis on en parle». Donc c'est ce qu'on a fait et du coup, j'ai adhéré. Il m'a présenté Cunact et l'avantage, pour ce que j'ai aimé chez Cunact, c'est que vraiment on peut aider à notre échelle, en fonction de notre emploi du temps aussi, parce que moi je suis encore chef d'entreprise, il y a certains membres de Cunact qui sont déjà, qui ont plus de temps, mais moi malgré mon temps, bah, j'arrive quand même, j'essaye, d'aider à mon échelle, hein, comme je dis. J'ai déjà accompagné, bah, aux déterminés, j'ai déjà été à plusieurs jurys en représentant, enfin en étant, Cunact pour être membre de jury et j'ai déjà accompagné 2 personnes, il me semble, en leur donnant des tips. Il y a des chefs d'entreprise qui étaient déjà, qui avaient besoin d'aiguillage, on va dire. Avec 2 heures de rendez-vous, ça a été efficace et je suis trop contente. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. Des fois, il y a pas besoin de les accompagner, tous les Bah, jours. Des c'est fois, certains ont juste besoin d'une expertise, exactement, c'est d'un coup ça, de pouce, c'est ça. d'un coup et bah, pour faire un petit peu le parallèle, parce que justement, toi, tu es femme entrepreneur, Oui. est-ce que tu aurais enfin, plutôt, est-ce que tu aurais des conseils pour se lancer en tant que femme entrepreneur? Ou en tout cas d'essayer de passer ou de briser le plafond de verre? Alors, comme je disais, pour tout le monde, que ce soit femme ou homme, muscler sa confiance en soi. Ça, c'est la base. De travailler sur soi,
Ça, c'est la base pour moi, c'est muscler sa confiance en soi. Ensuite, être bien entouré des bons interlocuteurs. Il existe des associations, même pour des levées de fonds ou autres, spécialisées même pour les femmes. Je sais plus comment, enfin, j'ai plus les noms des organismes, mais ça peut être intéressant. Après, j'avoue que moi, je suis adhérente à aucune association de femmes spécifiquement, en fait, parce que j'aime bien être neutre. Pour moi, hommes et femmes, c'est pareil. On est des êtres humains avant tout. Mais voilà, se rapprocher de certaines associations qui peut aider. Ok. Et est-ce que, par exemple, tu as des entrepreneurs qui t'ont inspiré justement dans ta vie, dans ton parcours? Alors, des entrepreneurs qui m'ont inspirée dans mon parcours. Oui, il y a 1 an, j'ai rencontré une femme qui, dans mon domaine aussi, qui a créé sa gamme de cosmétiques à partir de bananes recyclées, Shirley Bilot. Elle m'a beaucoup inspirée dans sa façon d'être, dans sa façon de mettre en action justement ses idées. Je suis encore en contact avec elle et elle m'a beaucoup inspirée il y a 1 an. Je crée aussi ma gamme de cosmétiques d'ailleurs. Ouais, non, elle m'a beaucoup inspirée. Et en entrepreneur, après, c'est vraiment, il y Ouais, en a c'est pas. plusieurs. Si je commence à les. Voilà, mais en fait, c'est s'entourer des bonnes personnes. Ok. Et juste avant, enfin, même avant qu'on enregistre ce podcast, tu me disais que tu avais donné une conférence sur la Oui, confiance en toi, enfin en soi. alors, oui. Alors, cette conférence, elle a été organisée par Alice Cat Designer. Donc, c'est une influenceuse qui est formatrice aussi dans le digital, que j'ai rencontrée du coup en 2020, parce qu'elle avait mis en place un truc qui s'appelait le Alice Cat Pass pour mettre en avant les commerces de proximité. C'est comme ça que je l'ai rencontrée et elle avait organisé aussi le séminaire qui a eu lieu l'année dernière. Et l'avantage, en fait, et ce que j'aime beaucoup chez cette femme, c'est qu'elle est dans la bienveillance. Elle ne voit pas aussi le fric en premier lieu. Elle est alignée avec mes valeurs. C'est voilà, c'est très important, quand je dis, de s'entourer des bonnes personnes. Et grâce à elle, en fait, on a pu organiser cette conférence qui a eu lieu dimanche dernier, donc le 24 septembre. On a été 10 conférenciers à parler de nos parcours, donc atypiques, et chacun a donné des tips sur leur cœur de métier. Et le point commun, en fait, de toutes de tous nos discours, c'était vraiment d'investir sur soi et de foncer, en fait, de mettre en action, parce qu'au final, on n'a qu'une vie. Et si on ne tente pas, enfin, qu'est-ce qui va. Moi, la pire des choses, c'est de finir sur mon lit de mort et de me dire ah mince, si j'aurais dû. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Finir avec des regrets. Et ça, c'est la pire des choses pour moi. Et la conférence, du coup, j'ai parlé un peu de mon parcours et de tout ce que j'ai eu comme difficulté. Donc, pour moi, c'était de l'obscurité et de la lumière. Voilà. Et savoir traverser l'obscurité. Le véhicule, pour moi, c'était la confiance en soi pour pouvoir avancer et pour trouver la lumière. Mais sans passer par l'obscurité, on ne peut pas atteindre la lumière. Ah, ça, c'est sûr. Et je Mais parlais de ça. Voilà. Je suis montée sur scène devant plus de 100 personnes et j'ai parlé de l'importance de la confiance en soi pour la réussite. comment tu t'es préparée justement à passer devant 100 personnes? Parce que ça peut être impressionnant pour quelqu'un Ah qui. oui, alors j'avoue que ça fait des mois, moi, que j'investis sur moi dans la prise de parole. J'ai commencé au théâtre de la Chocolaterie à Montpellier. J'étais mise sur une scène avec des projecteurs sur les yeux. J'ai appris la posture sur scène, à porter ma voix au-delà pour qu'on m'entende au fond de la salle. Voilà, porter ma voix, la posture. J'ai travaillé un peu la gestion des émotions aussi. Et par la suite, j'ai fait notre formation, donc élève ta voix.
donc avec Cyril Lancre et Sofiane Maroc. En fait, c'est eux qui m'ont vraiment aussi boosté sur la prise de parole en public et la confiance à parler devant un public. En fait, ils viennent appuyer sur des points, des blocages qu'on a en nous, en fait, pour pouvoir s'exprimer face à un public. Et j'ai appris que c'était un échange. Voilà, ça c'était très Ah, important parce que quand on est sur scène, le regard ne doit pas être porté que sur nous. Parce que quel est le message que l'on veut envoyer et impacter en fait? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre à l'autre et donc au public? Et parler au public, c'est essayer de parler à tout le monde. Donc il y a le jeu du regard, de la posture, la tonalité de la voix, les instants de pause, c'est tout ça. C'est des techniques qui nous ont appris. Et dernièrement, l'immersion dans le désert avec Kim Benour, Zdam Évasion, qui m'a permis aussi de finaliser certaines choses. Et j'en suis revenue vraiment, comme je disais, je suis partie avec des intentions et je suis revenue avec des décisions. Et parmi ces décisions, c'est vraiment aussi de faire le côté humanitaire qui fait partie de mon ADN depuis toujours, depuis très jeune. Et c'est pour ça que je veux créer cette association. Et le but aussi de l'écriture de mon livre, c'est qu'une partie des bénéfices sera reversée pour une fondation que je veux créer. Je veux créer un orphelinat. Voilà. ah oui, Et plein de projets, plein de projets. voilà. Ah non, mais c'est vraiment top. En tout cas, ce que je retiens vraiment de cet échange-là, c'est que tu t'es formé constamment, en fait, et tu t'inspires, pas tu t'inspires, mais je veux dire, tu passes du temps à investir sur toi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Mais je pense que la vie est apprentissage. Donc, et j'ai une soif d'apprendre. Donc, c'est très important. Je trouve que c'est la base pour, même dans l'entrepreneuriat, c'est la base. Et puis l'hygiène de vie aussi. S'écouter, vraiment. S'écouter, c'est très important. Être à l'écoute de son corps, avoir une hygiène de vie, ça passe aussi par l'alimentation, manger des choses saines. Bon, je dis pas tout le temps, hein, mais il faut savoir se faire plaisir. Et voilà, s'écouter, avoir une activité sportive, faire ce qu'on aime en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis arriver à s'accorder des moments de déconnexion, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Pour Parce que ça, revenir plus performant. Ouais. Parce que ça, c'est pas forcément facile en tant qu'entrepreneur. On a envie de travailler H24. C'est un peu notre projet, mais finalement, il faut arriver quand même à se laisser du temps de temps en temps. Donc, c'est pas plus mal. Exactement. En fait, se laisser du temps, oui, parce que quand on est à la course de l'argent, tout simplement, Ouais. faut savoir que parfois il y a des imprévus. La vie entrepreneuriale n'est pas toute tracée. Il y a des hauts, des bas, il y a des échecs. Il faut en savoir en tirer des leçons de tout ça. Et de toute façon, ça va arriver. Enfin, quand on perdra de l'argent, enfin, on perd de l'argent. L'argent est énergie pour moi. Ça Ouais. part, ça revient. Du coup, si on se met une pression absolument vite, l'argent, au bout d'un moment, c'est comme une corde, à force de tirer dessus, elle casse. Ouais. Donc la santé, c'est pareil. Donc, Ouais, il faut tout à prendre du fait. temps pour soi. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de difficultés, comme quoi tu étais un peu dans l'obscurité. Mais il n'y a pas eu des moments où tu as eu envie d'arrêter, de tout lâcher, ou Aussi. justement, tu t'es dit, ouais, si. Alors, Ouais. déjà, quand j'ai repris, quand j'ai acheté le fonds de commerce, avec toutes les péripéties que j'ai eues, au bout de moins d'une année, je me suis dit: «C'est bon, j'abandonne, je lâche tout». Il y a eu en 2018, avec les gilets jaunes aussi, je me suis dit: «C'est quoi le enfin, ça s'enchaîne en fait, c'est pas possible». Et puis quand il y a eu la crise sanitaire, là, je me suis dit, là, c'était le coup de massue, j'en peux plus en fait. Voilà, je vais tout vendre et puis, j'en parle plus. Enfin, et puis il y a eu aussi là dernièrement, cette année, hein, c'est pour ça que c'est pas du tout repos, hein, la vie entrepreneuriale. Ah, Il y a des moments de tranquillité, il y a des moments où c'est la tempête, hein. ouais. Ouais. Donc là, il y a eu problème de personnel, plus un problème technique, ça s'est enchaîné. La trésorerie, elle a baissé considérablement.
Mais je sais que, et puis on me doit beaucoup d'argent aussi à l'extérieur, j'ai de l'argent à l'extérieur, enfin, l'État et certaines associations privées qui me donnent de l'argent, des entreprises privées qui me donnent de l'argent. Enfin, on a envie de tout lâcher en fait. Ouais. J'avoue que quand ça s'accumule comme ça, on se dit toute cette énergie que je mets à bosser, enfin, j'en vois pas le résultat des fois, dans Ouais. l'immédiat. Mais en fait, les résultats, on les voit sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut vraiment être patient et en tirer des leçons de ce qui est arrivé. Faire un arrêt sur image et analyser ce qui s'est passé. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bah, tant mieux, parce que là, au moins, même s'il y a des tempêtes, comme quoi tu continues toujours. Donc d'un côté, c'est que ça va et que tu arrives toujours à t'en sortir d'une certaine façon, en tout cas. Dans tous les cas, dans tout le négatif, il y a toujours du positif. Donc, moi, j'ai ce regard-là de toujours voir le côté positif des choses. Et je me dis, tant que la santé n'est pas atteinte, il y a toujours de l'espoir. Oh, ça, c'est une belle phrase, en tout cas. Mais du coup, c'est une belle phrase de fin qui me permet de te dire, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je pense. Alors, j'ai mon compte perso Now Dev, D-E-V-T. Et là, bah, je donne parfois, je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat où je partage mes moments de, de vie entrepreneuriale. Et sinon, pour mes 2 entreprises, donc l'Art du Regard, donc c'est l'Art du Regard Montpellier sur Instagram et Facebook. On a notre site internet aussi. Et pour le bain d'épices, c'est le bain d'épices Montpellier qui est situé, donc tous les 2 commerces sont situés dans l'Écusson de Montpellier. Et pour tout ce qui est parfum d'ambiance, on peut retrouver les produits sur notre site internet www.lebaindépices.fr. Ok, bon, bah, merci beaucoup pour ça. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou justement ça te paraissait plutôt complet. Je suis ravie d'être adhérente à l'association Cunact, parce que j'avais fait ma journée d'intégration et j'ai trouvé que c'était super, Ok. même si j'étais extrêmement fatiguée ce jour-là. Mais j'ai trouvé ça super. J'ai vu la cohésion et puis la synergie qu'il y avait eu, c'était un truc de fou. Et merci à toi, Lila, pour l'investissement que tu fais, parce que je trouve ça trop, trop bien ce que tu fais. Bah, merci. Et ça se voit que c'est passionnant. Ah oui, 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 c'est hyper passionnant. Et En tout puis, cas. voilà, d'aider à mon échelle dans le côté entrepreneurial, pour moi, c'est ce que je recherchais et je suis trop contente. Voilà. Bah, c'est top. Bon, en tout cas, merci pour ton temps. C'est super intéressant. On a échangé sur plein de choses, donc ça, c'était vraiment top. Et j'espère qu'en tout cas, Kunak pourra t'aider aussi de son côté. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le Podact by Kunact. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt!